Dans cette partie, on va parler de l'intent explicite. Contrairement à l'intent implicite, l'intent explicite nous permet de passer d'une activité à une autre qui appartiennent à une même application. Donc, ici, dans ce cas-là, l'activité de départ est bien connue et celle de l'arrivée aussi. Donc, notre tâche au niveau de ce tutoriel consiste à créer un bouton au niveau de la première activité et suite à un clic sur ce bouton-là, la seconde activité doit s'afficher. Donc, comme le montre cette figure. Donc, la première chose à faire consiste à créer une nouvelle activité. Donc, ici, on sélectionne le module App, on fait clic droit sur ce module App, puis on choisit New et par la suite Activity. Ici, il faut créer une activité vide. Donc, il faut choisir Empty Activity. Voilà. Donc, il nous demande de donner un nom à son activité. Je vais l'appeler Second Activity. Donc, bien sûr, Generate Layout File doit être coché pour qu'il me génère un layout géré par cette activité et je clique sur Finish. Il faut attendre quelques secondes. Donc, voilà. Normalement, ma seconde activité est ajoutée avec succès. C'est ma seconde activité. Donc, maintenant, j'ai deux activités. J'ai main activity.java et j'ai une seconde activité. Donc, comme nous l'avons dit il y a quelques secondes, au niveau de activity-main, je dois créer un bouton. Donc, ici, au niveau de ma première activité, je dois créer un bouton. Donc, ici, je vais faire drag and drop pour mon bouton. Donc, je vais changer son ID par btn et je vais modifier le texte par passé. Voilà, donc j'ai terminé la création de l'interface graphique pour cette interface-là. Donc, je passe maintenant à la partie comportement. Donc, activity-main est géré par main activity. Donc, ici, au niveau de main activity, je dois créer un bouton. Donc, button B. Au niveau de onCreate, je dois faire find view by ID. Donc, B est égal à find view by ID. Je fournis l'ID au niveau du paramètre r.id.btn et point virgule. Donc, maintenant, il faut attribuer un listener à notre bouton. Donc, b.setOnClickListener. Entre parenthèses, je dois implémenter l'interface OnClickListener. Donc, on tape New, puis on fait espace et grand O. Donc, il faut choisir View.OnClickListener. Voilà. Nous avons le OnClick maintenant. Donc, nous allons maintenant créer un intent explicite. Donc, intent I est égal new intent. Ici, comme premier paramètre, il faut mettre l'activité, le nom de l'activité de départ, .this. Donc, notre contexte tout court. Donc, comme premier paramètre, il faut préciser quelle est l'activité de départ. Notre activité de départ, c'est main activity.this. Le second paramètre, c'est la destination ou l'activité d'arrivée. Donc, notre activité d'arrivée s'appelle second activity. Et il faut ajouter point classe. Oui, il faut faire point virgule. Il nous reste une instruction. Il faut appeler la méthode start activity. Et il faut fournir notre intent au niveau du paramètre de start activity. Voilà. Donc,
J'ai terminé le code de l'intent explicite. Maintenant, avant de lancer l'exécution, je vais ajouter quelque chose au niveau de l'interface graphique de activity-second pour qu'on puisse connaître que nous avons déjà passé à la seconde activité, pour qu'elle ne nous affiche pas une interface blanche. Donc, ici, second activity contient une interface qui contient un constraint layout. Donc, je vais modifier le container parent. Donc, je vais faire convert view. Pour ce constraint layout, je vais sélectionner un linear layout et apply. Ici, au niveau de ce linear layout, je vais mettre un text view, tout simplement. Et au niveau de ce text view, je vais taper un texte, la seconde activité. Voilà. Et je lance l'exécution. Bon. On appuie sur Run maintenant. Voilà, c'est la première activité. C'est main activity qui contient le bouton passer. Maintenant, lorsque je clique sur le bouton passer, il va m'acheminer vers la seconde activité qui contient un text view qui affiche cette chaîne de caractères, la seconde activité.